chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Les amis, on est parti, je vous amène direction le soleil, ça fait plaisir. En ce moment, il fait très beau en plus. Direction l'Italie, une des régions les plus emblématiques du pays, au nord de Milan, entre le Piémont et la Lombardie. C'est très beau, vous allez pouvoir le voir. On est vraiment avec les Alpes du Nord. Regardez, des idées de destination pour cet été. On retrouve donc du coup des montagnes, comme j'ai dit, mais aussi le lac majeur appelé Lago Maggiore en italien, bien évidemment. J'ai fait le V3 italien, une demi-année, mais quand même, je me permets de le dire. Donc une énorme étendue d'eau qui va carrément jusqu'en Suisse. On a aussi cette vibe un peu carte postale parce que tu vois la photo, tu te dis c'est quand même très beau. C'est magnifique. Ça fait penser au lac de Combe parce que c'est tout simplement des voisins. Je vais vous parler de cette région, de quelque chose un peu moins idyllique. C'est vrai qu'il s'y est passé parce que le décor, du coup, vous l'avez, il est posé. On est le dimanche 28 mai, il y a une dizaine de jours, donc on est en début de soirée. Et sur ce lac se trouve un bateau de plaisance qui n'importe qui peut louer. Donc tu peux le prendre pour une nuit, une journée, pour une semaine. Son nom, c'est le Guduria. Vous le voyez juste ici, un bateau tout confort qui peut accueillir donc une quinzaine de personnes pour n'importe quel type d'événement. C'est-à-dire, voilà, petit anniversaire ou autre. Mitzvah. C'était le cas en l'occurrence, un petit anniversaire célébré donc par des clients internationaux. Le problème, c'est qu'aux alentours de 19h30, le bateau, il est apparemment pris dans un tourbillon. Une alerte jaune qui avait été donnée sur le risque d'orage durant la soirée. Ça n'a pas manqué. Phénomène météorologique. Donc voilà, vous voyez quand même, quand tu es au milieu, quand tu es dedans, je peux te dire que t'es pas en plaisir parce que ça a été hyper violent. Ça a frappé le bateau. Tout est allé hyper vite. Le bateau, donc, il a chaviré, frappé par la pluie intense. Il a fini donc par couler. Il y a 4 personnes qui sont décédées dans cet accident sur les 23 présentes à bord. On voit là les survivants qui soit ont réussi à rejoindre le rivage à la nage, soit ont été sauvés par des bateaux de sauvetage. Dans les premiers articles de presse qui sont sortis dans les heures qui ont suivi, on a parlé donc d'un accident de touristes dans un contexte météorologique qui, voilà, il y avait des alertes, mais qui était peut-être difficile quand même à prévoir. Ça, c'est ce qu'on a cru jusqu'à un article du journal local, le Corriere della Sierra. Bien évidemment, comme on dit là-bas. Bien sûr. Les Italiens vont me détester. Qui a mené sa petite enquête et on y apprend en fait que les passagers du bateau, c'était pas des simples touristes. Est-ce que vous avez une idée de qui ils pouvaient être? Pas des simples touristes. C'était pas des simples touristes. Trafiquant de drogue? Oui, Pas des trafiquants de drogue. Des criminels. Pas des criminels. des influx voleurs. Ils étaient pour l'immense majorité Des gamers. membres des services de renseignement. À bord du bateau, il y avait donc 13 espions du Mossad, c'est les services secrets israéliens, et 8 espions italiens. Les 2 autres, c'était tout simplement le capitaine et sa femme, donc les membres d'équipage. On apprend donc qu'ils ont passé en fait la journée sur le bateau. Le midi, les agents secrets, donc ils sont allés déjeuner dans un restaurant chic sur une petite île du lac majeur. Petit short, petit t-shirt, ça. Mais ils faisaient quoi? Ils étaient en repérage? Ça profitait et justement, c'est peut-être pour dissimuler leur identité ou leur potentielle mission. Il y a eu plusieurs théories. La première qui indique qu'ils étaient sur place pour surveiller des hommes d'affaires russes qui en fait continuent d'investir dans la région malgré les interdictions financières prodiguées par où je suis un petit AVC. Enlève la chemise, enlève la chemise. Oh putain, c'était la clavicule. C'est bon, je reviens. Non, mais les interdictions d'investir de l'Union européenne, en effet, suite à la guerre en Ukraine. Et il y a eu une autre source qui a parlé d'échanges de documents donc confidentiels sur des affaires internationales brûlantes, notamment concernant l'Iran. Donc tout d'un coup, on était sur un accident touriste, etc. Qui n'a plus rien à voir. Là, on passe sur autre chose. Mais en tout cas, on n'est pas sur l'anniversaire qui était prédit. Ah oui. Là, ils étaient tous agents secrets? Ils étaient tous Par le agents capitaine secrets. et sa femme. Ouais, moi, je trouve ça insensé d'avoir autant d'agents secrets pour que ce soit de la surveillance ou que ce soit de la transmission de documents. C'est très bizarre comme move de mettre tous les agents secrets sur un bateau. Peut-être qu'ils étaient en vacances. En gros, il y a eu. Et ils ont fait un peu de boulot, tu vois, ils ont fait des extras, quoi. En vrai, j'ai plus envie de parier sur. En fait, Des vacances. la NIF, Ouais, la tu vois. Nive. Ah ouais. Ouais, sur les un niveaux. vrai anniv en mode. Pourquoi pas, tu vois. On s'est bizarre, croisé au centre de formation du Mossad. J'ai 40 piges, les gars. Ouais, mais tu sais, je comprends pas le move de mettre tous les agents secrets En fait, dans le même bateau. Alors, il y a plusieurs théories, donc c'est difficile parce que on peut pas avoir vraiment le fin mot de l'histoire. Il y a justement donc ces hommes d'affaires hyper riches justement qui investissent. C'est aussi lié aux armes en Iran. Il y a beaucoup d'affaires d'armes iraniennes, notamment des drones vendus à la Russie.
Donc il y a un peu tout qui se recoupe sur le partage de ces informations-là. C'est vrai que je me suis aussi dit, même d'un point de vue strat, foutre les 20 sur le même bateau. Ouais, mais après, c'est pour économie d'échelle. Ça peut être aussi pour dissimuler. En tout cas, c'est vrai que les questions autour de l'affaire sont nombreuses parce que les Israéliens, il faut savoir qu'ils ont donc littéralement abandonné leur voiture de location. Il y a un jet qui est parti de Tel Aviv le lendemain de la catastrophe pour rejoindre le Milan le matin même. Ils ont quitté le pays, donc en moins de 12 heures, il est reparti à Tel Aviv. Il y a eu en gros la femme du capitaine qui est décédée. Il y a eu 2 agents donc secrets italiens et une ancienne agente du Mossad. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cette question de le bateau, c'est pour 15 personnes. Il y en avait 23. C'est vrai que c'est quand même les standards un peu de sécurité. Beaucoup de questions. Le côté aussi météorologique. On se retrouve un peu dans une situation... On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, une histoire qui a viré juste d'une petite balade de touristes avec un accident grave à une histoire peut-être un peu sombre. En tout cas, le Mossad a communiqué dessus, a dit en tout cas que ce n'était pas des concurrents qui auraient invoqué une tornade. Un autre service secret, voilà. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'ils n'auraient pas déclaré. C'est l'Iran, tout simplement. L'Iran qui a créé un tourbillon. Mais voilà, en tout cas, pour ma première histoire... pas mal. Merci. Pas mal. 17 sur 10 sur cette histoire. Il me régale. Je me permets de graduer aujourd'hui. Note dans le chat, je vous laisse me dire. Petite note. Deuxième, on continue sur... là, on est sur de l'affaire un peu louche, un peu rocambolesque. Je me suis dit que j'allais vous mettre ce que vous méritez. Au final, je vois du 8. J'ai le droit à du 8. J'ai le droit à du 8. Ça fait plaisir. Moi, j'ai enlevé 3 points, il y a eu 4 morts. Donc... ça se comprend. On part aux Pays-Bas. Changement d'ambiance, voilà. Peut-être que les amateurs de foot ont déjà l'info. On va parler d'un ancien sélectionné de l'équipe nationale, Quincy Promes. 31 ans, il n'a pas été à la dernière Coupe du Monde, mais il était sélectionné au précédent Euro, donc quand même un joueur gros niveau européen international. On se dit, voilà, souvent ça arrive que des stars se retrouvent dans des affaires de drogue. Les joueurs de foot aussi, consommation de substances illicites, etc. Déjà, Quincy, il a quand même un petit palmarès où il a été jugé il y a quelques années pour agression au couteau sur un membre de sa famille. Ah oui. Donc on se dit, bon, ok. Il avait été porté devant le tribunal pour une tentative d'homicide. Il a géré sa colère. Ouais. Non, mais l'affaire, déjà, elle avait choqué parce que c'est vrai que tu le vois en joueur de foot, tu te dis, qu'est-ce qui se passe et en fait, maintenant, cette affaire, elle a été rapprochée à une autre histoire qui est tout simplement une affaire de trafic de drogue. Puisque le gars a décidé apparemment de se mettre un peu dans le grand banditisme. Là, il s'est fait toper. Il a importé des centaines de kilos de cocaïne. On se parle de 1300 kilos de cocaïne via le port d'Anvers. C'est environ 80-90 millions de dollars. Le montant, un beau transfert. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué d'un point de vue transfert footballistique. Lui, il s'est dit, on tente de la transaction. C'est con, il avait quand même une carrière, tu vois. Je veux dire, footballeur. C'est pris pour Pablo le con. C'est ça, quoi. Tombé sur Narcos sur Netflix. C'est ça que je veux faire plus grand. Du coup, forcément, il a dû bloquer ses commentaires sur Insta parce que tu m'étonnes. Ah bah oui. Match aujourd'hui. Je crois qu'on a le petit gif, mais c'est vrai que tout le monde du coup se retrouvait à commenter des trucs liés à la coke, liés à Pablo ou autre. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, hier, en gros, comme il est au Spartak Moscou désormais, pour raison contractuelle, il n'a pas pu se présenter à l'audience le premier jour. Donc petite force à l'avocat quand même qui se retrouve en mode 1v9. Le 1v9 est total. Et du coup, dans ce registre, on va dire, des footballeurs, quelqu'un que vous ne connaissez pas spécialement, un Colombien, Diego Osario, qui a été sélectionné à l'ancienne, un ancien gardien, on parle des années 90, une vingtaine de sélections dans l'équipe nationale de Colombie, qui lui n'avait pas été arrêté pour la première fois, mais 3e fois en 20 ans. Il a été arrêté là en avril à l'aéroport, et c'est vrai que lui, il avait des baskets qui... C'était un peu grosse, tu vois. Et en fait, c'est tout simplement des semelles en cocaïne pure. Voilà, donc il se déplaçait comme ça. Le monsieur, vous chaussez du 56. Bien sûr, c'est quoi vos godasses là? Ce sont des sabots. La photo est géniale. Hein. Ouais, j'avoue. Il est très heureux d'être là. Quoi. Malheureusement, ça arrive, mais c'est vrai que Quincy Promes, moi, typiquement, je l'avais pris, il fut un temps dans Football Manager. C'était quelqu'un qui a eu un certain potentiel. 31 ans, tu te dis, bon, quand même en baisse sur sa carrière. Mais là, on se parle de 1300 kilos. Ça a vrillé, quoi. Ouais. Troisième petite actu, je vais me permettre, ça fait longtemps que je vous ai pas mis d'animaux. Une petite histoire d'animaux, c'est vrai que ça fait plaisir, tu vois. Une petite dose de mignonnerie aussi, après ces trafics, après ces décès, il faut finir en douceur. De temps en temps, j'achevais les actus avec vraiment des histoires bien glauques. 8 morts. Voilà. Super. On s'est dit, on allait... 31, oui, il a 31 ans, non je crois bien. On va parler de Murphy.
tout simplement. Notre bon Murphy, il est dans le Missouri. C'est une réserve naturelle d'oiseaux. Moi, je suis pas très piaf. Moi non plus. Mais honnêtement, mais là, le Murphy, beau gosse. Vrai style. C'est un pigarde, c'est un aigle. Non, honnêtement, le Murphy, il est en place. Le problème, c'est qu'en fait, Murphy, dans cette réserve, ils se sont rendus compte qu'il passait énormément de temps allongé sous un arbre. Vraiment, commençait à se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Les visiteurs, tu le vois, tu te dis, oh là, est-ce qu'il est bien le Murphy? Donc les visiteurs, ils se disaient, il est bien traité. Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce qu'il est nourri? Est-ce qu'il est, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que la réserve a carrément dû mettre, donc du coup, une pancarte pour prévenir. Si vous voyez un aigle allongé par terre sous un arbre, c'est Murphy. Il n'est pas blessé ou malade. Il a construit un nid sur le sol et il couve un caillou. On lui souhaite bonne chance. Et en fait, Murphy, il a confondu genre une pierre avec sa future progéniture et pendant un peu plus d'un mois en fait il s'est retrouvé ce caillou à le couver, à le protéger. Murphy il était avec son fils donc c'est vrai qu'au bout d'un moment il a dû se poser des questions de sa bouche. J'espère qu'il a pu assister à la naissance. On ne sait pas ce qui s'est passé et forcément la réserve ils se sont dit mais comment on va lui apprendre en fait Murphy, faut te le dire. Regardez-le, tu vois, il est pas commode Murphy, donc faut savoir lui parler. Comment ne pas briser le rêve de cet aigle qui devait être papa? Et en fait ils ont réfléchi à une solution parce qu'un bébé aigle un bébé aigle s'est retrouvé tombé du nid en pleine nature suite à une tempête à quelques kilomètres du sanctuaire. Je vous le montre. Alors là, non, parce que on peut le mettre plus large ou pas? Parce que là, vous le trouvez mignon, vous? Non, pas trop, non. C'est une créature. Je trouve ça hyper mignon. On a eu un cut parce que, en fait, d'habitude, sur la grande image, il y a sa grande patte. Moi, ce qui me gêne chez les piafs, c'est les pattes griffes. C'est des là, du coup, c'est vrai qu'il fait encore un peu mimi et tout, mais c'est vrai que la patte, elle fait un peu peur. Mais en tout cas, pas jusque-là. Murphy, lui, il l'a adoré, il l'a adopté, c'est désormais devenu son papa adoptif. Ah, du coup, ils lui ont envoyé un oiseau en mode c'est ton caillou. Il a fallu lui, c'est dur. Murphy, tiens, je vais te mettre un petit verre. Allez, c'est pour moi, regarde-le, voilà. Et désormais, il est heureux, Murphy, avec son enfant adoptif. Tout se passe bien. C'est beau. Dans le parc, et une petite histoire mignonne hyper cute. Qui m'a plu. Voilà. J'adore. Je finis avec un peu de bonheur pour vous. Donc, il chose du 48. J'avoue. Le gamin a un peu con Murphy quand même. Un peu neuneux, mais voilà, c'est pas un aigle, c'est une pigargue. Un pigargue. Les piafs. Les piafs. Je crois que c'est un pigargue qui est l'emblème des États-Unis. Bah oui, en plus. Le pigargue. C'est vrai que voilà quoi. Je crois. Elle bat de l'aile cette histoire. Pas mal. 8 sur 10. C'est mignon quand même. C'est mieux que le Mossad, l'Italie qui se fout en l'air. Tu m'aimes mieux? Ah là, oui. Un 9 parce que j'ai eu des émotions. J'enlève 1 pour le caillou. On voit le papa là. On allait chercher le papa avec la dernière actu.